Et si ce duo marchait finalement? Vinicius Mbappé. C'est la question qu'on va se poser. Aujourd'hui, ça a entre guillemets marché. Pourquoi? Vinicius dans l'axe, Mbappé à gauche. Un Mbappé libéré, tout simplement. On l'a senti beaucoup mieux. Alors, il a toujours ce problème de finition face au gardien, on le sent pas en confiance. Vinicius lui a offert son but, ce qui, je pense, lui fera beaucoup de bien. Mais en tout cas, on l'a senti en jambes. On a vu, il se faisait plaisir, petite talonnade, jeu en pivot. Non, franchement, c'était très intéressant. Sauf que, on va pas se mentir. Pourquoi est-ce qu'il peut être à gauche? C'est parce que Vinicius va dans l'axe. Est-ce que Vinicius va accepter d'être dans l'axe tout le temps? Je ne pense pas. En tout cas, déjà, il est très gentil, selon moi, Vinicius, de le laisser prendre son côté gauche sur quelques matchs. Je vous prends un exemple, Cristiano ne l'aurait pas laissé. Le moins pire des deux dans l'axe, qu'on soit clair, c'est Vinicius. On l'a vu dans ce match-là. Mbappé n'est pas un numéro 9. Ce ne sera jamais un numéro 9. Ça fait des mois que je le dis. Son poste, c'est ailier gauche. Sauf que le problème, c'est qu'on en a deux des ailiers gauche. Deux joueurs de classe mondiale. Mais sauf que le meilleur joueur du monde, c'est Vinicius. Donc maintenant, on a tout un cas. Ah ouais, là on a le Kylian Mbappé des entraînements. C'est ça qu'on voit dans tes vidéos à chaque fois. C'est ce qu'on attendait de toi. Aujourd'hui, je veux même pas le critiquer les amis parce que l'amélioration que j'ai vue surtout entre lui et Vinicius, franchement c'était incroyable à voir. Le match d'aujourd'hui était tellement nickel qu'à chaque fois qu'il avait le ballon, tu sentais qu'il pouvait faire quelque chose. C'est ça. Ce sentiment-là, je l'avais perdu depuis le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, il a été buteur sur une très belle passe décisive de Vinicius. Vinicius aurait pu tirer lui-même, hein. Mais il a décidé d'être altruiste. C'est ça qu'on veut au Real Madrid. Et en plus, je pense qu'on a tous remarqué dans le match, hein, Kylian Mbappé aujourd'hui, il était beaucoup plus sur le côté gauche et Vinicius en tant que neuf. Et bizarrement, j'ai trouvé que ça a bien fonctionné. Vinicius se débrouillait très bien en tant que neuf et Kylian Mbappé aussi, il était pas mal sur le côté gauche. Après, j'ai envie de dire encore heureux, c'est son poste de prédilection. Cependant, en deuxième mi-temps, on a vu que Kylian Mbappé avait baissé le régime, il était moins bon qu'en première mi-temps. La question que moi je me pose, c'est est-ce qu'on devrait continuer comme ça en mettant Kylian Mbappé à gauche et Vinicius en pointe? Parce que là, franchement, les gars, l'animation offensive était juste exceptionnelle. Ça combinait bien, surtout avec un Jude Bellingham qui est proche de l'attaque comme ça. Franchement, les gars, c'était agréable à voir. Pour moi, depuis le début de la saison, les amis, c'est l'un des meilleurs matchs collectivement du Real Madrid. Y a rien à dire. Oui, je sais que ça reste les Ganes en face, mais au bout d'un moment, les gars, depuis le début, on a affronté des petites équipes. Même les petites équipes nous ont fait peur. Soyons réalistes, aujourd'hui, franchement, ça combinait très bien offensivement. Chacun se battait pour tout le monde. Personne jouait pour sa propre tronche. Et c'est ça qu'on cherchait depuis le début de la saison. Je pense que là, Carlo Ancelotti a mis la main sur quelque chose. Je suis choqué, je vous dis la vérité, je suis choqué. Choqué de voir ça, je vous dis la vérité, je m'y attendais pas du tout. Kylian Mbappé est élu homme du match face à les Ganes, la 5e fois pour lui en Liga cette saison. Personne ne fait mieux au Real. Je vous jure, je suis choqué. Parce que là, on va pas se mentir. Imaginez, il y a un mec, au mois de juillet, au mois d'août, il est parti en vacances, tu vois. Il est parti en vacances, il a pas vu le début de saison au Real Madrid de Kylian Mbappé. Il revient de vacances, tu lui dis ça. Mais là, le mec, dans sa tête, il doit se dire, Mbappé, il a fait des débuts de fou. Il a dû mettre des buts, des coups francs, des têtes, pied droit, pied gauche. Alors que non, on le sait tous. Alors que non, il a fait des bons matchs. Mais la vérité, le joueur qui a été élu le plus de fois du match, je suis choqué. Mais moi, je vous dis un truc, Mbappé, vous pouvez le tailler peut-être sur son jeu, sur ses matchs. Mais la vérité, c'est que pour l'instant, il est exemplaire au Real Madrid, il n'y a rien à dire. Regardez, il a réagi après le match. Je pense avoir fait un bon match à un poste différent. Je peux jouer à n'importe quel poste. Je veux juste aider et bien jouer. J'ai une très bonne relation avec Vinicius. Les meilleurs joueurs sont au Real Madrid et nous sommes prêts à gagner. Il n'y a rien à dire sur lui pour l'instant. Franchement, contrairement à ce qu'ont dit beaucoup de personnes, pas d'embrouille, pas de clash, pas de trucs bizarres, pas de blessures. Franchement, il est motivé à 100%. Il peut jouer à n'importe quel poste. Il le dit en conférence de presse. Et je suis sûr qu'il dit pareil à Ancelotti hors caméra. On le sent au Real, il a envie de réussir. Il est investi. Alors après, les problèmes de niveau, tout ça, c'est normal. Il vient d'arriver au Real Madrid. Voilà, il y a l'intégration qui compte. C'est un nouveau poste. C'est un nouveau stade. C'est une nouvelle langue. C'est un nouveau pays. C'est un nouveau championnat. Ça, il n'y a pas de souci. Mais Mbappé, pour l'instant, il est irréprochable. Et il va monter en niveau. Moi, je vous le dis. Vinicius doit jouer neuf. Alors calmez-vous, je sais très bien qu'il y en a certains qui vont m'attaquer, mais je vais vous expliquer. Alors moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il y en a certains qui sont en train de créer une fitna entre Kylian Mbappé et Vinicius. En disant que Vinicius, il est bien trop sympathique de laisser sa place d'ailier gauche pour aller se recentrer dans l'axe et qu'il ne devrait pas, qu'il devrait insister pour jouer à gauche. Et c'est ces mêmes personnes hypocrites
qui critique le comportement de Vinicius lorsqu'il pète un câble. Donc les gars, va falloir savoir, hein, pour certains. Voilà. Et pour les Madrilènes qui pensent que Vinicius devait forcer pour rester à gauche, écoutez bien, Vinicius et Mbappé en tant que numéro 9, Vinicius joue beaucoup mieux. Vinicius, il a une qualité technique qui lui permet de conserver la balle et de bonifier les autres joueurs. Et ce qui m'a impressionné dans ce match, et je ne savais pas de la part de Vinicius, c'est qu'il a le QI football. Il a développé cela pour faire les appels qu'un attaquant doit faire à ce moment-là. Les appels en profondeur qu'il nous a fait Vinicius. Mais ça m'a fait plaisir. Surtout que si tu vois les deux personnes en train de lui sauter dessus, bah c'est qu'il a régalé sur le terrain. C'est qu'il a distribué. Donc l'homme clé du match, bah pour moi ça a été Vinicius. Et il pourrait même être homme du match. C'est vrai que j'ai mis Arda Güler, mais en y repensant, je mettrais plutôt Vinicius. Dites-moi vos avis en commentaire. Ça va toi? En tout cas, bien, alhamdoulilah. C'est ça le meilleur joueur du monde. On parle quand même de Kylian Mbappé, un joueur qui a claqué je ne sais combien de buts la saison dernière avec Mbappé, je vais te parler en tête à tête. Ce soir, t'es titulaire. Je ne veux pas de bêtises. Écoute-moi bien. T'es pas allé à la trêve. T'as pas joué pour l'équipe de France. Pendant 2 semaines, t'as eu du repos. T'as intérêt de mettre un triplé ce soir ou même de nous surprendre et de mettre un coup franc. Et pas d'avoir de la khara dans ton pantalon et de rien mettre. En plus, à moins qu'il s'est fait tromper les gars pendant ces 2 semaines et qu'il va venir en tant que dépression ce soir, on est dans la merde. Parce que les gars, moi je pense sincèrement, déjà de Mbappé, depuis tout ce qui lui arrive, je pense sincèrement qu'il a eu une dépression. Il s'est fait tromper par une 92Y ou je sais pas quoi là, les 92I. Il s'est fait tromper par ça les gars. Parce qu'ils viennent pas là en plus, du coup peut-être c'est ça. T'as vu les gars des vidéos de Mbappé à l'entraînement, il avait l'air fluide, il n'y avait pas de bug, il n'y avait rien les gars, il était propre. Il n'y avait aucun bug, il était fluide, il était en 360 FPS. Fluide. Ça veut dire les gars, je pense ce soir, il va faire une dinguerie et on va voir tous les retournements de gilet. Vous verrez les gars. Les gars, moi, commencez pas à me dire je retourne mon gilet si je le défends, si ce soir il marque et je dis oh Mbappé incroyable, incroyable. Parce que moi les gars, je l'ai toujours défendu Vinicius. Pardon Rodrigo, Mbappé. Je l'ai tout le temps défendu les gars. Tout le temps, même quand il faisait de la merde. Je l'ai défendu parfois, ça m'est arrivé de lâcher des petites piques. Mais je le défends. La prestance. Le charisme, Monsieur, parce que désormais nous devons l'appeler comme ça, Monsieur Mohamed Salah. La saison de Mohamed Salah, pour l'instant, avec Liverpool, c'est tout simplement extraordinaire. Et quand on sait que c'est un dernier, si ce n'est le dernier rescapé de la très grande époque où justement Jürgen Klopp venait d'arriver avec tous les joueurs qu'il a achetés et avec lesquels il a métamorphosé Liverpool pour gagner la Ligue des Champions, le dernier survivant de cette équipe, c'est lui. Et le truc, c'est là où on voit que Mohamed Salah est quelqu'un de spécial, c'est que c'est toujours lui le plus fort. À l'époque, c'était lui le plus fort, aujourd'hui, c'est encore lui le plus fort. Quand il faut faire la différence dans les moments importants, c'est lui qui répond présent. Quand il faut remonter 2 buts contre Southampton, c'est lui qui les remonte. C'est Mohamed Salah, l'homme des grands rendez-vous. Un des hommes les plus réguliers sur les 10-15 dernières années dans le football. Je le dis honnêtement, si tu dois faire un ballon d'or sur le début de saison, oui, il est dans la discussion des deux premiers, si ce n'est le premier. Le résultat est sans appel. 16 goals assists en 12 matchs de Première Ligue pour Mohamed Salah, Liverpool plus que jamais leader de l'APN. Donc là, en fait, la propagande de ce monsieur qui fait la célébration de Jude Bellingham est vraiment lancée. Je ne prenais pas ça au sérieux à la base, mais il est bel et bien le candidat numéro 1 pour l'instant au prochain Ballon d'Or. Les saisons ont beau passer, Mohamed Salah, toujours lui le buteur, toujours lui le sauveur de Liverpool. L'enchaînement des performances importantes où il est attendu, qui permettent à son équipe de gagner les matchs. Qui tient Liverpool aujourd'hui en première place du classement, qui tient Liverpool aujourd'hui en première place de Ligue des Champions,
Qui compte aujourd'hui 18 matchs, 12 buts, 10 passes décisives. Là, pour l'instant, on est sur quelque chose de réellement concret. En se basant sur ce début de saison, on a bel et bien une chance d'avoir un ballon d'or africain. Mais je ne vous parle pas du ballon d'or africain du continent africain, le ballon d'or européen. L'enchaînement des saisons au plus haut niveau, la régularité contre le top 6 de PL toutes les saisons, la régularité au classement de meilleurs buteurs, également des meilleurs passeurs, l'un des joueurs les plus complets de Première Ligue depuis des saisons. Et encore une fois, il confirme celle-ci. Mo Salah, là, non, c'est trop, les gars. Quand je vous dis que le Real Madrid a du souci à se faire, surtout quand je vois la composition qu'on a alignée aujourd'hui, là, on se déplace en plus de ça à Anfield. Préparez-vous, les gars. Moi, je veux pas être là. Là, en vrai, je vais être là. Mais je veux pas assister à ça. Ce mec est un monstre. J'ai plus rien à dire. Vous savez c'est quoi la vérité avec un joueur comme Mohamed Salah? C'est que dans le contenu des matchs, c'est pas exceptionnel. Ne vous faites pas avoir, oh, il a marqué, ah, c'est incroyable, meilleur joueur du monde. Dans le contenu des matchs, c'est pas exceptionnel. Mais à la fin du bal, c'est lui qui sort avec les 2 buts, c'est lui qui met le doublé, c'est lui qui enlève le maillot et c'est lui qui donne la victoire. Aujourd'hui, 3-2 face à Southampton. Beaucoup vont dire que je suis un hater, c'est pas de souci. Je m'en fous sans mentir. Mais moi, je suis là juste pour dire la vérité. Salah reste un joueur exceptionnel. Une machine en termes d'efficacité. Et beaucoup de ses matchs sur ces dernières années se sont joués un peu comme celui face à Southampton aujourd'hui. Où là, par exemple, aujourd'hui, Southampton ont offert littéralement les 2 buts. Non, ils ont offert les 3 buts à Liverpool carrément. D'ailleurs, si ces dernières saisons, il avait autant de statistiques impressionnantes et qu'on le mettait pas spécialement en avant, je pense que c'est aussi un peu à cause de ça. Que ce soit sur cette égalisation de Mohamed Salah, franchement, le gardien, sa sortie, c'est du jamais vu. Là, c'est pas un 1v1, c'est pas un duel. Hein. C'est la sortie du gardien qui se trompe littéralement de trajectoire. Et Salah qui arrive ici, qui contrôle et qui tire en même temps. Je sais pas ce qu'il fait. Après, Salah va marquer le but. Il enlève son maillot sur un penalty où il aura fait un centre où le défenseur aura mis une main, mais de fou. Franchement, de fou. Sur le but de Szoboszlai, ce sera la même chose. Hein. Erreur de relance de la part du défenseur de Southampton qui donne le ballon littéralement. Et Szoboszlai va récupérer, va frapper. Et à la fin, ça donne ça. 12 matchs, 10 buts, 6 passes D. C'est mérité pour lui, franchement mentir. Il est énorme. C'est un énorme joueur. Dans la course au ballon d'or actuellement, il y est. Mais n'oubliez pas que si le débat avec Sadio Mané au sein de Liverpool a autant existé, je pense que c'est notamment sur cet aspect-là. Parce que lorsque on regarde le match, un joueur comme Sadio Mané s'illustre un peu plus dans le contenu. Mais à la fin du bal, c'est Salah qui marque. Franchement, bravo à lui. Mais moi, je regarde les matchs. Et par exemple, un joueur comme Rafinha ou bien comme Lamine Yamal, dans le contenu, je les trouve beaucoup plus intéressants. Après, voilà, c'est lui qui a les stats, comme j'ai dit. C'est son équipe qui est au top de Premier League. D'ailleurs, c'est Southampton qui doit se mordre les doigts, hein, parce que, frère, il y a certains joueurs qui font un match exceptionnel. Bling, par exemple, et au final, t'es pas récompensé. Un match nul, ça aurait été pas mal pour eux. Mais bon, Liverpool poursuit sa course. Et d'ailleurs, hein, Cucurella, il est plus fort que Robertson, je le jure, cette saison.